Attendez. En fait, au bout d'un moment, ce genre de choses, faut arrêter. Victor Font, si je gagne, la première chose que je ferai lundi sera d'appeler Messi. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux l'appeler? Messi, ça y est au bout d'un moment avec le nom de Messi. Laissez Messi en paix, Messi il a jamais ouvert sa bouche, laissez-le tranquille. On a Xavi hier qui a évoqué le non-retour de Messi en 2023 en nous disant qu'apparemment c'était de la faute de Laporta, que la Liga avait tout validé, alors qu'en vrai de vrai tout ça c'était faux. À la veille du débat qui a eu lieu du coup ce matin entre Font et Laporta, le seul but de tout ça c'était juste de mettre des points en plus pour Victor Font. Et c'est Javier Tebas, le président de la Liga, qui l'a lui-même confirmé aujourd'hui. La Liga n'a rien autorisé pour Messi, il n'y avait pas de hockey. Et de toute manière l'histoire en question elle ne tenait pas la route. Je vois pas à quel moment la Liga aurait donné un feu vert pour Messi, sachant que pour enregistrer le contrat de Gavi à l'époque, ils nous ont fait galérer et que même pendant les mercatos, on souffrait. Donc sur ce point-là, je vais pas vous mentir, mais Xavi, ce qu'il a fait personnellement, ça m'a déçu, parce que même au niveau du timing, selon moi, c'était pas le bon moment. Surtout quand en plus de ça, on apprend qu'indirectement, il a tenu ce genre de déclaration, tout ça pour éteindre Laporta, parce que derrière, il s'est fait virer. Ça veut dire qu'en clair, en disant tout ça, il a préféré faire passer ses intérêts personnels avant le club, en sachant qu'en tenant ce genre de propos, certes, il se venge de Laporta, ok, mais derrière, il fait gagner des points à Victor Font, qui est soi-disant son ami, et je suis désolé les gars, c'est même pas pour lui tirer dessus, mais il a pas trop l'air renseigné sur le club, le mec. Certes, Laporta c'est un menteur et il a pas toujours été honnête depuis qu'il est arrivé au club, mais si on oublie un petit peu les défauts sur lesquels il est critiqué à H24, la réalité c'est que depuis que Laporta est revenu au club, il nous a clairement sauvé de la faillite. Et ça c'est quelque chose que personne pourra lui enlever. Il a dû prendre des décisions fortes, ok, mais il l'a fait en faisant passer les intérêts du club avant tout. En tout cas, personnellement, moi j'ai fait mon choix et je suis team Laporta. Et de votre côté, n'hésitez pas également à me donner vos avis dans les commentaires. Les gars, Laporta il a répondu à Xavi. Et quel pic? Ah, il lui a lancé un pic et c'est une vérité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, est-ce qu'il a tort, Laporta? Il a dit, je comprends que Xavi puisse être blessé. Les mêmes joueurs qui perdaient avec lui gagnent maintenant avec Hansi Flick. Ah, quand on réfléchit bien. Et il a pas tort, l'ancien. Il a pas tort. Et en disant ça, il fait passer un message à Xavi. En mode, t'es pas un bon coach. Tu peux te plaindre autant que tu veux, tu peux cracher sur moi autant que tu veux. Mais Flick, il a construit quelque chose avec les mêmes joueurs que Xavi. Il a gagné avec les mêmes joueurs que Xavi. Donc au final, Flick est un meilleur entraîneur que toi, Xavi. C'est ça que ça veut dire. Là, la guerre pour les élections, elle est clairement lancée. Mais sur ces faits-là, est-ce que Laporta a tort au final? Xavi s'est plaint du fait que l'après Busquets, il voulait recruter Zubimendi, mais eux, ils ont pas pu à cause de l'argent, etc. Économiquement, ils pouvaient pas le faire. Mais Hansi Flick, il a pas eu Zubimendi non plus. Et il a quand même réussi à créer quelque chose, à créer une belle équipe. Donc là, je pense bien que sur ce coup-là, Laporta, il a gagné le match face à Xavi. Hein. Ah ouais, réel. Parce que nous, on est chez les fous. Voilà. Johan Laporta, Victor Font. Et il y en a un qui fait la bagarre pour serrer la main. Voilà. Dans ce petit jeu politique qui est en train de se passer entre les deux. Un peu de dignité. Maintenant que Xavi a décidé de péter un plomb et de partir en roue libre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais surtout, c'est la guerre entre Laporta et Xavi. Quand je vois ces déclarations, je pense à Hansi Flick, je comprends que Xavi soit blessé, car avec les mêmes joueurs dont Xavi disposait et avec lesquels il perdait, eh bien Flick gagne. Si vous vous demandez pourquoi Laporta il est autant agressif, c'est parce que le frérot Xavi il en avait sur le cœur. Parce qu'il y a eu des choses très graves qui ont été dites. Xavi déclare, il y a un moment où Sergi Roberto, qui est mon ami et qui est capitaine, vient me voir et me dit « Xavi, tu ne veux vraiment pas que je continue ?» Et je lui ai dit que c'était le contraire, qu'il me tuait précisément parce que je défendais sa prolongation de contrat. Et là, il me dit que monsieur Alejandro Echavarria fait croire ça à plusieurs joueurs. La vraie dinguerie, c'est ça. C'est que d'après Xavi, Echavarria allait parler à des joueurs comme Sergi Roberto, Araujo, Pedri ou Rafinha et leur faisait croire que Xavi voulait les vendre alors que c'était pas vrai. Laporta a dit que je voulais me débarrasser de 10 joueurs et remanier l'effectif, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Mais surtout, il a parlé de Messi, il a dit Léo avait déjà signé en janvier 2023. Après sa victoire à la Coupe du Monde, nous avons pris contact et il m'a dit qu'il était impatient de revenir. Laporta m'a dit que si Léo revenait, il lui ferait la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Nous avions tout prévu avec Messi, aller à Montjuic, comme pour la dernière danse de Jordan. Et d'ailleurs, il paraîtrait que l'entourage de Messi soit au courant et qu'ils auraient déclaré la vérité commence à émerger petit à petit et il y a encore plus à venir. Bref, il y a trop de choses qui se sont dites. Les relations même entre Xavi et Messi se sont dégradées à la base parce que Messi pensait que Xavi faisait partie du complot, mais ils ont réussi à se rabibocher. On aborde le sujet d'Eco et Xavi déclare « Je le respecte, mais Deco est contraint par Echavarria, c'est lui qui prend les vraies décisions ». Pour clore le sujet, il a déclaré « Mon chapitre avec le Barça en tant qu'entraîneur et joueur est terminé, je n'y retournerai jamais ». Donc honnêtement, moi le premier, je suis très content d'entendre certaines vérités, même si au final ça fait qu'un seul son de cloche. Par contre, même si je comprends l'amertume de Xavi par rapport à comment Laporta l'a traité, même si je comprends que les élections, faut se battre, c'est de la politique pour devenir président, le timing
des déclarations de chacun, que ce soit de Xavi et du traitement que Laporta peut avoir vis-à-vis de Font et Xavi et Font vis-à-vis de Laporta, quand tu sais que demain on dispute un match de Ligue des Champions, que la saison est encore en cours et que tout se joue littéralement, je trouve vraiment pas ça ouf. C'est tout ce que je voulais en tant que madrilène. Un Barça en pagaille dans un moment aussi crucial. Pour ceux qui sont pas au courant, dans un timing assez précis, au vu du fait que ce matin on a assisté au duel pour les prochaines élections en tant que président du Barça de Juan Laporta ou bien de Victor Lafonte, à quelques heures du duel, Xavi est venu rétablir plusieurs vérités qui pour moi seraient littéralement pour décrédibiliser Laporta dans ce duel. Passant par le retour de Messi qui a apparemment été bouclé, mais que dans les derniers moments, Laporta s'est opposé à ça, alors que tout le monde en rêvait. Xavi a même déclaré que Laporta était prêt à faire la guerre à Messi en cas de retour, qu'à partir du moment où Messi a su tout ça, il a arrêté de répondre à Xavi. Je vous laisse d'ailleurs lire, mais certaines sources nous indiquent que l'entourage de Messi est justement content de ces déclarations et confirme bel et bien tout ça. Information bien évidemment qui ne passe pas inaperçue pour Laporta, qui s'est empressé de se défendre le matin lors du duel en citant le père de Messi est venu me voir, me dire que Léo ne voulait pas revenir au Barça et qu'il préférait aller à l'Inter Miami. Vous vous en douterez bien, il n'en est pas resté là. Quand je vois les déclarations de Xavi, je pense à Hansi Flick et à la difficulté d'être président du Barça. Les faits me rassurent, car j'ai fait ce que je devais faire. Je comprends qu'il soit blessé, car même avec les joueurs que Xavi avait et avec lesquels il perdait, Flick est actuellement en train de gagner. Le shoot qu'il a envoyé dans la gueule de Xavi par contre. Parce que pour lui, Juan Laporta l'a littéralement laissé tomber lorsque Xavi était entraîneur. Et il soupçonne même le fait qu'une campagne a été montée contre lui pour le faire partir. Pour Laporta, c'est clair et net. Tous étaient des décisions super compliquées à prendre. Mais il cite qu'il a dû faire le nécessaire pour prendre une nouvelle ère pour le Barça. Pour en revenir au débat pour la nouvelle présidentielle du Barça, je vous laisserai la voir en entier. Mais en tant que madrilène d'un avis extérieur, pour moi, Victor était comme un enfant face à Laporta. Pour moi, il fait aucun doute que Laporta repassera tranquillement. Pour moi, il s'est littéralement fait détruire. Mais c'est une folie ce qui est en train de se passer au FC Barcelone, les amis. Au moment où je vous parle, c'est la guerre en interne. Tout le monde est en train de se tirer dessus. Même Lionel Messi et le Congo n'y ont pas échappé. Oui, le Congo, vous avez bien entendu. Comme vous le savez, actuellement, on est en pleine élection présidentielle au FC Barcelone. Et les deux grands favoris actuellement, c'est Laporta pour une réélection. Et le deuxième, c'est Victor Font, c'est lui qui lâche les punchlines. Tout a commencé hier avec Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Le gars a fait une interview hier où il a vidé son sac. Et surtout, il a fait des grosses révélations sur la situation du Barça lorsqu'il y était. Et vous allez voir juste après que Laporta l'a directement répondu ce matin. Xavi a tout simplement commencé par dire: à Barcelone, il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir que Juan Laporta, c'est Alejandro Echevarría. C'est lui qui prend toutes les décisions, y compris celle de me licencier. Juan Laporta, j'avais une bonne relation avec lui, mais il m'a laissé tomber. Ils ont monté une campagne médiatique contre moi pour me faire partir. Alejandro Echevarría est allé dire à tort à des joueurs que je voulais les vendre. Et juste après ça, il a attaqué le cas Lionel Messi. Il dit Lionel Messi devait redevenir un joueur du FC Barcelone après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Lionel Messi revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Bien évidemment que Laporta, dès qu'il a entendu ça ce matin, il a pris la parole et il a tout simplement fracassé Xavi. Voici ce qu'il dit. Il dit: quand je vois ces déclarations à Xavi, je pense à Hansi Flick. Je comprends que Xavi soit blessé car avec les mêmes joueurs dont Xavi disposait et avec lesquels il perdait, eh bien Hansi Flick gagne. C'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer là, les amis. Et ce qui est faux, c'est que Lionel Messi lui-même a liké la déclaration de Xavi et le grand rival aux élections présidentielles de Laporta, lui, quand il prend la parole, c'est pour fracasser. Voici ce qu'il dit. Il dit à Laporta: vous avez passé tout votre mandat à dire que vous avez redressé l'économie, mais vous n'arrivez même pas à signer des joueurs. Et juste après ça, il dit: on s'est associé au Congo. Au Congo. Pourquoi? Car nous n'avons pas la capacité de ramener des bénéfices. Même le Congo prend balle perdue.